Bonjour, bonsoir, on se retrouve enfin avec la cam. Si vous ne suivez pas mes vlogs, ça y est, j'ai enfin réussi à trouver un logiciel de montage sur portable où je peux faire des montages vidéo gratuitement en regardant des pubs, mais je peux enfin vous avoir, enfin, vous pouvez m'avoir, ma tête, enfin fatiguée, mais je suis là, je suis trop contente, ça m'avait trop manqué. Et en plus, on se retrouve donc sur Amour Sucré, j'avais trop hâte d'y rejouer, mine de rien. Du coup, donc, on peut continuer Amour Sucré et... j'avoue que je ne me souviens plus du tout d'où on était, donc on va juste continuer comme ça. Et je n'étais manifestement pas la seule à être tombée du lit quand je suis arrivée, Castiel était là. Est-ce que je suis encore en train de rêver? Tu sais ce qu'on n'ouvre pas avant 8 heures, Castiel. Ah, tout de même, j'ai failli attendre. J'ai rendez-vous avec Nat. Il a du nouveau, apparemment. Vraiment? Installe-toi en tout cas. Je te sers quelque chose à boire. Et du coup, ils se sont donné rendez-vous en fait à notre café sans même nous concerter. Non, c'est gentil. Nat est arrivé vers 9 heures. Ah oui, il a du retard. Ils se sont attablés. Moi aussi, je suis impatiente d'entendre ce qu'il a découvert. Bon. Je nous ai servi un café que Nat a dégusté en prenant son temps, un petit sourire aux lèvres. Ça va, tu veux reprendre un petit café peut-être? Ou tu daignes mettre fin au suspense? Toutes ces années de scène et tu n'as jamais appris qu'il faut soigner ses entrées? Oh, ils l'ont changé de vêtements, tiens. Et ses cheveux sont plus sombres, non? Ou je capte juste maintenant. Mais en tout cas, ils ont changé de vêtements, ça c'est la première fois que ça arrive. Surtout quand on a de quoi satisfaire le public. Orc, t'as gagné, s'il te plaît, Nat, crache le morceau, j'ai vraiment besoin de bonnes nouvelles. Et alors, tu sais quoi, j'en profite, j'y pensais en plus hier, j'ai une théorie, je sais pas si je l'ai donnée dans un épisode précédent ou pas, mais j'y ai pensé, du coup je vais le redire là. Mais donc là, le truc en fait avec Castiel, pour ceux qui n'auraient pas vu les épisodes avant, c'est qu'il y a eu un truc de plagiat apparemment, quelqu'un aurait dit que Castiel aurait volé ses musiques et du coup il aurait fourni des preuves sur internet. Et du coup je me demandais, peut-être que c'était Lisandre, mais au final je me dis, est-ce que c'est pas plutôt, tu sais, quand c'était au lycée, Castiel, une de ses ex était revenue, je sais plus son nom, mais je sais plus, elle était revenue au lycée parce qu'elle voulait mettre Castiel dans son groupe parce qu'elle était insupportable et tout ça. Et on avait réussi à lui faire perdre son manager. Et je me dis que ça se trouve, c'est elle en fait qui se venge, tu vois. Parce que c'est quand même dégueulasse ce qu'on lui a fait, donc c'est possible. Ok, t'as gagné, s'il te plaît, Nat, crache le morceau. J'ai vraiment besoin de bonnes nouvelles. Ok. Dis-moi que je vais pouvoir reprendre le cours de ma vie. Oui, enfin, on n'en est pas encore tout à fait là, tu sais. Une enquête, ça prend du temps. Mais j'ai quand même un truc intéressant, très intéressant même. Mon pote Ben de l'informatique, il fait ces trucs de techno, là. Et il a découvert que tes deux amis, Dark John et So, voilà, c'est Dark John qui a accusé Castiel de plagiat. Enfin, de lui avoir volé ses morceaux, quoi. Ils postent de la même adresse IP. C'est gros, non? Oui, donc c'est la même personne. Au hasard, non. Je ne comprends rien à ce que tu me racontes. T'es sérieux? L'adresse IP, c'est un peu la carte d'identité d'une connexion, si tu veux. Il n'y en a qu'une par box. Genre, Castiel, il sait pas ça. Il y a des moyens de contourner ça, mais apparemment, ton ennemi de l'ombre est aussi doué que toi en informatique. Concrètement, ça veut dire que c'est la même personne. Et je ne sais pas toi, mais moi je trouve ça honnêtement suspect. Alors, qu'il ait deux adresses différentes, IP, je trouve pas ça bizarre. Je pense qu'on a tous au moins plusieurs comptes sur Insta ou trucs, au moins deux, tu sais. Moi ça me choque pas pour l'instant. C'est clair, pourquoi avoir créé un autre compte? Ce n'est pas comme s'il s'était caché la première fois. Ah, je ne sais pas personnellement. Dark John, je trouve que c'est quand même pas super franc du collier. Ok, on sait qu'il a les goûts d'un ado de 14 ans en matière de pseudo, mais en quoi ça nous avance? Je ne sais pas encore exactement, mais ça me dit que ce type veut quelque chose. Il y a ça aussi, tu sais, c'est un pseudo, ils le disent bien que c'est un pseudo, mais ils partent du principe que c'est un mec, alors que ça peut être une meuf, on n'en sait rien, rien du tout. Mais qu'il ne veut pas qu'on sache qu'ils le veulent. Et ça ne peut pas être simplement le fait de le faire tomber.
Sinon, il aurait mené directement la charge contre toi au lieu de prendre tous ces chemins détournés. Ok, j'étais déjà dans le brouillard, mais là, tu viens de m'aveugler totalement. Moi, je trouve que c'est maintenant que ça devient intéressant, au contraire. Quand les types ont quelque chose à cacher ou à protéger, c'est là qu'on les chope, toujours. Ravi de voir qu'il y en a au moins un qui s'amuse. Non, écoute, comme tu le sais, on ne peut pas demander directement son identité au fournisseur d'accès. Par contre, on peut pister l'adresse. De là, je ne doute pas qu'on va finir par savoir de qui il s'agit. Et là, on pourra facilement... Oh, salut Eric. Tu n'étais pas au poste ce matin? Nat, si, mais quand est-ce que ça m'a empêché de prendre la tangente pour aller me chercher un petit café? Mais toi, tu n'étais pas supposé... C'est lui ton indique sur le trafic de timbres volés, vraiment? C'est une excuse, ça. Je t'expliquerai plus tard. Ouais, il lui a donné une excuse. Il n'était pas censé savoir quoi. Castiel nous aidait. Enfin, aidait. Non, Nat aidait Castiel. Je vais arriver. Mince, ça craint. Nat mène l'enquête officieusement. Il ne voulait pas que ses collègues le sachent. Tu veux un café, Eric? J'avais justement fini de les servir. Viens donc avec moi. Je veux toujours un café, tu sais bien. Il m'a suivi vers le comptoir, mais en se retournant pour regarder Nat et Castiel, il se doute de quelque chose. Et sinon, comment ça va ces temps-ci? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Oh, je ne vais pas t'embêter avec mes histoires. À la maison, c'est calme. Mélissa est en vacances. Sur le plan du boulot, une grosse enquête de fond qui n'avance pas assez vite à mon goût. Enfin, faut dire qu'on s'est attaqué à du gros poisson, forcément. Ça se fait pas comme ça. Mais bon, j'ai confiance, on va bien finir par le poisser. Ok. De quoi? Même elle comprend pas. Je suis pas la seule, ça me rassure. Tu as toujours de ces expressions. Ça vient d'où, ça, encore? De lui, je pense. C'est du jargon de flic. On utilise tous ce genre d'expression. Je n'ai vraiment jamais entendu Nat employer ce type de mot. Tu m'as poissé dans les règles de l'art. Au poste aussi, les gars se foutent de moi avec ça. Ouais, donc ça vient vraiment juste de lui. Si tu veux tout savoir, ça me vient de mon grand-père. Et lui et ma grand-mère m'ont quasiment éduqué. Mes parents étaient beaucoup sur la route, pour le boulot. Ils sont musiciens. Oh, musiciens, je ne savais pas. Ça doit être génial d'avoir des parents artistes. Ça doit pas être sympa de grandir sans ses parents à la maison. J'imagine les deux en fait. Mais on va mettre là parce que c'est moins triste. J'ai pas envie de tout de suite lui dire, c'est de l'apitoyer en fait. On va mettre là. L'absence mise de côté, oui, j'ai gardé quelques bons souvenirs. Ah oui, j'imagine que ça ne devait pas être facile pour ça. Bon, au final, elle en parle quand même. C'était pas si terrible. J'adorais mes grands-parents de toute façon. Mon grand-père était policier. Ah, un simple policier en uniforme, mais il m'impressionnait tellement. Déjà, c'était une montagne. Mais surtout, il fallait voir comment les gens le respectaient, même les petits voyous du quartier. Justement, c'était des petits voyous. C'était un petit inspecteur de police de quartier, j'ai l'impression. Il se prenait un peu la tête, bien sûr, mais ça restait assez gentil. Faut dire qu'il avait du style, le vieux. Je crois que lui aussi, il avait trempé dans 2 ou 3 trucs dans sa jeunesse. Enfin, c'est ma grand-mère qui m'a dit ça. Lui, il en parlait jamais. Pas trop fier de tout ça. Normal. Mais il avait gardé 2 choses de cette jeunesse. Savoir se faire respecter dans la rue et son argot. Qu'il a transmis à son petit-fils et qui nous transmet à son tour. Et comme c'était mon héros et que je voulais tout faire comme lui, j'ai gardé son vocabulaire. Et son métier. Pour le coup, à l'époque, les flics parlaient vraiment tous comme ça. Je me souviens quand ils faisaient des pokers à la maison. Ça fumait beaucoup. Moi, je leur ramenais des bières. Ah oui, c'est vraiment une autre époque. Tout ça était en noir et blanc, non? J'avoue, quelque part. Bien sûr. Et on n'avait qu'une orange à Noël. Et une paire de chaussettes. Elle arrivait par pigeon voyageur. Très drôle. Mais j'avoue, c'est marrant. J'ai du mal à t'imaginer enfant. Et pourtant, je l'ai été. Mais moi, contrairement aux vieux et à Nat, je ne suis pas passée par la case voyou.
Je suis devenue directement flic, même si à l'inverse de notre petit génie, j'ai attendu un nombre d'années raisonnable pour passer inspecteur. Et donc c'est à cause de ton grand-père que tu parles comme ça, et moi qui pensais que tu étais né vieux. Et je n'ai que 38 ans, qu'est-ce que tu crois? C'est pas un vieux. Crois ce que j'entends. C'est vrai que lui aussi se traite de vieux. J'aurais bien besoin d'un traducteur pour te comprendre quelquefois. Mais j'aime bien, ça fait ton charme. J'ai pas l'habitude d'entendre parler de cette façon, ça me fait rire. Ah, j'aime bien la B et la C. Ça fait son charme en vrai. Moi, je le trouve sympathique pour l'instant. Allez. Ah, enfin une personne de goût. Ça a plutôt tendance à exaspérer mes collègues. Enfin, assez parlé de moi. Tu vas m'avouer ce qu'il fait là, Nat, ou je vais devoir le cuisiner moi-même. Il n'a pas de problème aux mains. Si c'était le cas, tu sais qu'il peut compter sur moi. Non, non, enfin, pas que je sache. Il a dit y mettre. Mais il t'a dit ce qu'il faisait là, non? Une histoire d'indique? Je n'en sais pas plus. Je leur ai juste amené du café. Tu peux garder un secret, c'est important. Est-ce qu'on joue le jeu de Nat ou est-ce qu'on lui fait confiance et qu'on lui dit Je sais pas. En vrai, ils font rien de mal. Ils cherchent juste un plagiaire, on va dire. Ils font rien de mal en vrai, non? Je sais pas. Est-ce que c'est autorisé? Je pense bien que les flics, des moments, ils doivent faire des petites enquêtes comme ça annexes, non? Je sais pas. Après, je m'y connais pas dans le milieu, mais ça m'étonnerait pas. Surtout des petits trucs comme ça. C'est pas bien grave. Un tricot. Je sais pas. J'ai envie de lui faire confiance et qu'il nous fasse confiance aussi. Allez, on va mettre la B. Bien sûr. Tu sais que tu peux compter sur moi. Bon, je vais t'expliquer, mais s'il te plaît, ne dis pas à Nat que je t'ai tout dit. Ah. C'est vrai qu'il y a aussi la possibilité que Nat nous en veuille. Oui, bon, au bout d'un moment, écoute, c'est leur problème à eux, hein. On n'est pas Mère Teresa non plus. On n'est pas leur marraine la bonne fée, hein. Je lui ai expliqué rapidement de quoi il était question et pourquoi ça me tenait à cœur. Ce n'est que ça, tu vois, même lui, il le dit. Ne t'en fais pas, Lily, c'est pas le premier ou le dernier à faire ce genre de truc. Ah, en tout cas, dans l'univers des jeux, c'est normal. Et puis, il fait ça pour aider un ami de manière désintéressée. Je le reconnais bien là. Oui, mais justement, tu le connais. Il ne veut pas que ça se sache. Je peux compter sur toi. Ne t'en fais pas. Son secret sera bien gardé avec moi. Si on me demande, la seule chose que j'ai vue ici, c'est un excellent café. Merci, mais je ne parlais pas de vos collègues. Ça me gêne un peu. Ils m'avaient fait confiance et... N'en dis pas plus. Tu n'as rien dit. Et puis, entre nous, ça fait toujours du bien de se confier, non? C'est vrai que je ne suis pas fan de tous ces mystères. Ce n'est pas dans ma nature. Mais c'est surtout que ça la regarde pas au bout d'un moment. On a aidé Nat, enfin Castiel, à aller voir Nat pour le truc. Et après, ça ne regarde plus. En vrai, c'est pas nos histoires. On s'en fout. Tu peux m'en reparler quand tu veux, à l'abri des oreilles indiscrètes. Après tout, même si Nat a l'air d'avoir les choses en main. Un deuxième regard, c'est la base du métier. Bon, allez, faut que je file. Et ton café, n'oublie pas. Nat, on se retrouve au bureau. Quand tu auras fini avec ton indique. Quand Eric a passé la porte, j'ai rejoint Nat et Castiel. Ça va, il n'était pas trop suspicieux. Qu'est-ce que tu lui as dit? Oh, on a discuté de son enfance et de ses choix de vocabulaire. Ah oui, je vois très bien. Son grand-père. Bon, nous on a fini, ici. Castiel, je t'appelle dès que j'ai du nouveau. Sois patient, on va bien finir par le coincer. J'ai appris à le devenir. Pas trop le choix et à bientôt. Très bientôt, j'espère. Lily, à tout à l'heure. Une promesse est une promesse. Contente que tu la tiennes. Ah, je ne vois pas de quoi il parle. Bon, je ne m'en suis pas trop mal sortie avec Eric. Je sens qu'il ne dira rien. Ouais, moi je lui fais confiance, Eric. Et c'est super pour Castiel si Nat a progressé. J'attends Nina et on met la salle en place pour ce soir. Ah, il y a un truc de prévu, je sais plus. Aux alentours de 17h, il n'y avait encore pas grand monde. J'ai commencé à baliser. Si cette vente ne marche pas cette fois, je veux vraiment dire adieu au Cozy Beer. Ah oui, c'est vrai, ça y est, ça me revient. C'est vrai qu'on a passé un accord avec l'autre pour liquider les trucs. Ah, j'avais complètement zappé, dis donc. Tu as vu, c'est amusant comme lieu. C'est pour une vente très pittoresque. Oui, ça change délicieusement des cabinets de commissaires-priseurs. Dan a le don de nous surprendre.
Bonjour, vous venez pour la vente? Prenez place, je vous en prie. Voulez-vous boire quelque chose? Et en plus, il y a du champagne. Je sens que je vais me plaire ici. Le champagne est pour la soirée normalement, mais je ne vais pas les contrarier. Cette fois-ci, je ne laisserai pas passer le songe d'une nuit d'éther. Je crois que c'est la nouvelle peintre là. Moi, je suis venue pour les Von Gotting, mais je ne cracherai pas sur le songe. La dernière fois, j'étais entre deux reventes de société. Je devais faire attention, mais là, j'ai prévu ce qu'il faut. C'est vraiment un autre monde, mais ça m'arrange bien. Déborah, oui, ça commence à dater. J'ai pas mal été pris à Dubaï, il faut dire. Et Greg, comment ça va? On ne s'était pas vu depuis l'expo à Ring, je crois. Ouh là là, est-ce qu'on va... Ouh là là, il y en a encore plus. Est-ce qu'on va vraiment suivre les discussions d'ombre? Excusez-moi, vous êtes Lily? Nous nous sommes eus au téléphone. Ah, vous êtes le commissaire priseur? Enchanté, c'est bien moi. Charmante votre petite galerie. Je vois qu'il y a déjà du monde. On va pouvoir commencer à l'heure. Effectivement, ça se remplit bien. Les gens sont arrivés d'un coup. Je pense qu'on en aura pour une petite heure. Il n'y a que 10 pièces. On n'attend plus que Dan. Ouf, petite Nina. Je ne serais pas fâchée de souffler un peu. Ils ne sont là que depuis une demi-heure et ils me fatiguent déjà. Qu'est-ce que j'en sais, moi, si c'est un brut ou du demi-sec? Ils ne peuvent pas lire l'étiquette. S'il vous plaît, jeune fille, par ici. Il a vraiment agité sa coupe pour m'appeler. Tu peux m'appeler Nat dès maintenant, Lily? Parce que j'ai 95% de chance de tuer quelqu'un d'ici la fin de la soirée. Je la comprends. J'ai reconnu un couple de clients qui viennent régulièrement. Bonjour, on n'arrive pas trop tard. On a vu votre vidéo. On ne savait pas que vous organisez ce genre d'événement maintenant. C'est la première fois, je vous en prie, prenez place. On ne va pas tarder à commencer. Bonjour très cher, tout cela semble se présenter sous les meilleurs auspices. Dan, je ne sais pas quoi dire, on n'a jamais eu autant de monde. Ne dites rien, alors regardons et comptons. Angie, tu peux démarrer. Bonjour à tous et bienvenue à cette vente de la collection Imberni. Tout le monde a son paddle, je crois. Bien, le pas d'enchère est fixé à 500. Le prix de départ de chaque pièce est de 5000. Nous commencerons avec ce chef-d'œuvre d'hyperréalisme qu'est Écaille de tortue. Il s'agit d'une œuvre de jeunesse de Natsube qui expose en ce moment au monde métropolitain. 5500 à ma droite, 6000 ici, monsieur, oui, nous avons 7000 en face de moi. J'avais déjà vu des ventes, mais c'est autre chose quand on est partie prenante. En une petite heure, j'ai vu s'évaporer mes soucis bancaires. Incroyable. J'en tremble tellement je n'arrive pas à y croire. Il y avait notamment ce type très discret que je n'aurais pas imaginé dans une vente d'art. Mais il ne faut jurer de rien. Il a acheté 5 pièces pour plus de 70 000 au final. Oh. Le songe d'une nuit d'étonne. Une fois, 2 fois, 3 fois, adjugé à madame pour 23 000. Bien, cela conclut notre vente. À présent, notre hôtesse et monsieur Aberni vous convient à un petit cocktail. Nina s'est empressée de réorganiser l'espace. La pauvre, elle ne va pas chômer. La prochaine fois, j'aurai de quoi prendre un extra. Je l'aurais bien aidé, mais il faut que je dise un petit mot, d'abord. J'ai fait un petit signe à Yoon pour qu'il amène son gâteau. C'est le moment idéal. Merci à tous d'être venus et d'avoir fait de cette vente un succès. Mais ce n'est pas tout. Je voulais également remercier Dan pour sa confiance et la qualité de sa collection. Alors que Nina, sans l'aide de laquelle la soirée ne pourrait pas avoir lieu, enfin je suis fière de vous présenter un autre genre d'artiste qui fait ses débuts ce soir. Mon ami Yoon, qui a réinterprété le songe d'une nuit d'étonne, y a ajouté sa touche sucrée. Il est arrivé de la cuisine avec son gâteau sur une table roulante. Il s'est surpassé, ça a l'air aussi délicieux que c'est somptueux. Le pauvre, il ne savait plus où se mettre, mais l'effet était réussi, les gens ont adoré. Dan, si vous voulez bien me rejoindre.
Nous avons coupé le gâteau ensemble. Yoon était super ému. Il en a même oublié de filmer. Ensuite, Nina a pris le relais. Et nous avons pu trinquer à la réussite de la vente. Allons, cher ami, ne vous avais-je pas dit que l'avenir s'annonçait radieux? C'est formidable. Je n'ai pas encore fait le compte, mais je vous dois une fière chandelle. Il y en avait pour 98 000 au final, ce qui vous rapporte un peu plus de 24 500 si je ne m'abuse. Et c'est pas mal du tout, moi ça me plaît ce chiffre, j'aime bien. Je ne m'attendais pas à un tel succès, je suis ravie. Tout cela mérite un toast. Avec joie, à cette vente et à celles qui suivront. Toutefois, il y a un petit détail dont il faut que nous parlions. Cela concerne la promotion. J'ai vu que vous aviez mis une vidéo en ligne à ce sujet. Je préférerais que vous évitiez à l'avenir. Hein? Je ne comprends pas. Ça a l'air plutôt bien fonctionné. J'ai eu de bons retours. Justement, vous faites évidemment ce que vous voulez en ce qui concerne vos événements. Mais je souhaite que mes ventes restent accessibles à une certaine élite. Ok. C'est pour cela que je vous ai fourni une liste de prospectus. Vos habitués sont les bienvenus. Mais je ne souhaite pas voir mon nom ou mes possessions traîner sur le web ou vendues à n'importe qui. Question de principe et d'élégance, vous comprenez? Ouais, on va dire ouais. Pas de souci, plus de vidéos, c'est bien noté. Je ne voulais pas vous contrarier, c'était juste. Excusez-moi, mais il me semble que si j'héberge l'événement, je suis libre d'en assurer la promotion comme je l'entends, non? Après, il avait qu'à nous le dire dès le début aussi. Il aurait pu nous dire, mais une condition, tu sais, il y a des conditions, un truc comme ça. Là, il nous a vraiment rien dit. Et après, il s'étonne que, on ait fait notre promotion de notre côté. Je sais pas, j'ai envie de dire un petit peu, mec, t'aurais pu nous prévenir. Et puis, on est un modeste café-galerie. On n'est pas non plus des UP. Faut t'attendre à ce genre de truc et à ce genre de habitué, comme tu dis. Donc, je vais mettre la bête, c'est quoi? Je vais un petit peu le casser. Oui, on perd des points et je m'en fous. Je pensais que nous avions entamé une collaboration. Est-ce point me gêner vraiment, je dois vous le dire. Et ce point me gêne vraiment, je dois vous le dire. Pardon. D'accord, j'en prends bonne note. Je ne voulais pas vous offenser. Tu m'as offensé, moi, en tout cas. Bien entendu, n'en parlons plus. Du moment que nous sommes sur la même longueur d'onde. Mais on n'est pas sur la même longueur d'onde. Décide pas tout seul. Nous ne voudrions pas gâcher une soirée festive, n'est-ce pas? Trinquons plutôt. On en reparlera. Oh! Je peux me joindre à vous. En tant qu'agent de Von Gotting, moi aussi je suis à la fête. Ça me fait plaisir de te revoir, Yael. Je crois que tu avais raison quant au développement de mon activité galeriste. Que veux-tu dire? J'ai l'instinct sur ce genre de choses. Et à propos, je dois t'emprunter Dan 2 minutes. Dan, il faut absolument que je vous parle de ma dernière découverte. Figurez-vous que elle l'a pris par le bras et l'a emmené. Impossible de l'arrêter quand elle est motivée. Elle est incroyable. Je vais aller faire un tour pour voir si tout se passe bien. Tiens, mais c'est Nat que j'aperçois là-bas? Salut Nat, tu ne m'avais pas dit que tu comptais passer ce matin? Je ne te savais pas amateur d'art moderne. C'est que ce matin, je n'avais aucune intention de passer. Ce genre de pince-fesse, très peu pour moi. Qu'est-ce que tu fais là? Me figure-toi qu'elle ne m'a pas laissé le choix. Hein? De qui tu veux parler? Ah, ok. Salut Lily. Alors comment? Alors comme ça, tu viens plus à la salle parce que tu préfères traîner avec le gratin? Alors j'aime bien Kim, hein, mais depuis qu'ils l'ont mis chef de salle de sport, elle est chiante à toujours vouloir nous traîner à la salle, tu sais. Ah, remarque, je te comprends. Tu leur vendais des tableaux, c'est ça? J'imagine que t'as plus trop de soucis d'oseille, maintenant, vu les kilotèses au mètre carré. Kim, c'est ça pour une surprise. C'est vrai que je n'ai pas trop eu le temps de venir ces derniers jours. Mais effectivement, c'était pour la bonne cause. La vente a super bien marché. Mais c'était du boulot à organiser. T'inquiète, je comprends. Faut faire ce que t'as à faire. Mais t'as intérêt à être là demain, je viens te chercher. Ou je viens te chercher, pardon. Je commence à mal lire, on va pas tarder à s'arrêter, je commence à fatiguer. Promis coach, mais alors dis-moi, je ne savais pas que tu t'intéressais à l'art. Moi, tu rigoles.
C'est pour ça que j'ai dit à Nat de se ramener. Pas envie de passer la soirée seule sur la touche. Mais alors qu'est-ce qu'ils foutent là? Je comprends pas. C'est toujours la même qui insiste pour que je vienne à ce genre de truc. Soi-disant, elle aime pas trop à devoir affronter toute seule une foule de gens. Elle voulait absolument voir les trucs de Van Roti ou je sais pas quoi. Donc moi, bonne poire. Ah, tu as une connaissance ici? On peut dire ça, oui. D'ailleurs, quand on parle du loup... Hein? Ça va, Kim? Tu ne t'ennuies pas trop? C'est Violette? Mais non! Oh putain, je suis choquée! Attends, Attendez. Oh mon Dieu, Violette, c'était un personnage du tout premier Amour sucré au lycée. C'était un personnage qui aimait beaucoup peindre, dessiner, elle avait la fibre artistique. Et elle était tellement douce, elle était adorable. Elle criait jamais, elle s'énervait jamais, elle était reposante. C'était un personnage super sympa. Et oh mon Dieu, je suis choquée de la revoir. Je m'y attendais pas. Violette. Oh, Lily. Mais c'est incroyable. Je n'ai pas pu m'empêcher de la prendre dans mes bras pour la saluer. Kim, tu ne m'as rien dit. Bah, j'y pensais plus. Ça me fait plaisir de te voir. Je suis incroyablement surprise. Comment tu vas? Qu'est-ce que tu deviens? J'arrive pas à croire que c'est bien toi. Eh bien, je peins toujours. Ce n'est pas du niveau de Van Gogh, mais... Oh, et si c'était elle? Tu sais, la nouvelle protégée de Yael. Et si c'était elle, au final? Parce qu'on sait que Violette, en tout cas au lycée, elle était extrêmement timide, réservée. Mais en tout cas, j'aime bien son nouveau look. Lily, super soirée. Dan est d'excellente humeur et... Oh, mais... Je vois que tu as fait la connaissance d'Aster. Qu'est-ce que j'avais dit? Petite Vénarde, c'est rare qu'elle sorte, tu sais. Hein? Violette, je veux dire que... Mais alors? Oui, comme je te disais, j'ai continué à peindre. J'ai pris ce pseudonyme il y a environ 6 ans. Aster parce que c'est une fleur violette. Et puis, ça vient d'étoile en latin. Mon père disait souvent que ma mère nous regardait depuis le ciel. Alors voilà, Aster. Elle est toujours aussi adorable. Dieu, je vais mourir. Oh, c'est touchant et très poétique. Mais je n'en reviens pas que ce soit toi, Aster. J'aime tellement ce que tu fais. Tu sais que je t'ai déjà exposé plusieurs fois. Tu serais venu la semaine dernière. On avait encore ton tableau de Crowstorm au mur. Je sais, Lynn m'a dit, je suis contente que ça te plaise. Mais je ne savais pas que c'était toi à la tête du Cozy Beer. Oui, incroyable, hein, si on avait su à l'époque. Et comme tu vois, j'ai un peu transformé l'endroit. J'aime beaucoup, et puis c'est génial que tu exposes Van Gogh. C'est rare aussi. C'est magnifique. Il y a une gestion de la lumière tellement personnelle. Mais toi aussi, c'est magnifique ce que tu fais, Violette. Et je ne suis pas la seule à le penser. Castiel aussi a adoré. Il voulait même en faire une pochette d'album. Oh, c'est vrai, j'ai toujours suivi ce qu'il faisait. J'écoute beaucoup Crowstorm en travaillant. Ah oui, bien sûr que c'est vrai. Bon, évidemment, c'était avant que toute cette stupide histoire éclate. Juste avant, en fait. Oui, j'ai vu, c'est ridicule. Castiel ne ferait jamais ça. Ça me révolte qu'on puisse penser à un truc pareil. Dans la peinture, on est moins exposé, bien sûr. Mais c'est une des raisons qui fait que j'ai préféré prendre un pseudo. Je lui dis tout le temps qu'elle est trop modeste. Tu es extrêmement talentueuse, Violette. Et les gens aiment mettre un visage sur une œuvre. Ouais, mais il y a aussi un petit peu d'excitation à ce que ça soit caché, tu vois. On pourrait vendre encore plus si tu te mettais un peu plus en avant, tu sais. On en a déjà parlé, Yael. Je ne suis pas à l'aise avec ça. D'ailleurs, Lily, ça ne me dérange pas que tu sois au courant, mais tu peux garder le secret, s'il te plaît? Évidemment, Violette, tu peux compter sur moi. Oh, mais regarde qui voilà, Lily. Tout se goupille à merveille. Et Shani. Oh, mais oui, c'est Shani. Elle ne nous a pas vus. Alors vous vous êtes rencontrés? Oui, on s'est vus la semaine dernière. Tu as bien fait de me l'envoyer. Elle a du talent, hein. Elle a juste besoin de prendre un peu confiance en elle. Elle a qu'à le faire comme Violette au final.
Ça sera un bon début. Ça lui permettra de prendre confiance un petit peu. Oui, c'est encore un peu jeune, bien sûr, mais il y a un certain potentiel. Il faut qu'elle trouve sa voie. J'aime bien quand elle se lâche un peu dans les couleurs franches. Oui, c'est ce que je pense aussi, mais je n'ai pas osé lui dire. J'avais peur de la brusquer. Eh bien moi, je ne suis pas gênée. Tu me connais, et puis autant qu'elle parte sur de bons rails. Je suis sûre que tu as su trouver les bons mots. Tu as toujours un œil très sûr et elle a dû le sentir. Ville flatteuse, je suis contente d'avoir pu l'aider. Ensuite, et puis c'est aussi pour moi, tu sais. Je compte bien l'accompagner jusque dans les galeries. Le baroque revient en force en ce moment. Si elle continue comme ça, elle a tout ce qu'il faut pour faire partie de cette nouvelle vague. Tu viens donc avec moi, Aster. Je vais te la présenter. Elle admire beaucoup ton travail. Mais je ne sais pas si je suis toujours gênée dans ces cas-là. Évidemment, Yael étant Yael, elle n'a absolument pas tenu compte de la remarque de Violette. Elle l'a embarquée par le bras et a fait les présentations. Shani a l'air aussi gênée que Violette. Je pense qu'elles vont bien s'entendre les deux. Elles ont à peu près le même caractère. Peut-être qu'elles vont faire un duo ou s'élever en CD, tu sais. J'avais beaucoup aimé ta série sur les Grands Lacs. C'était très sensible. Merci, c'est gentil. Et toi alors, tu peins aussi? Elles ont discuté un moment. Je me suis rendu compte que j'avais perdu de vue Nat et Kim qui semblent être allés se ressourcer près du bar. C'est vrai que de base, t'as donc Violette qui a incité Kim à venir parce qu'elle est trop timide pour aller à ce genre d'événement. Et du coup, Kim, qui avait pas envie de tenir la chandelle et de se faire chier, a forcé Nat à venir avec elle. Avec cause à effet. Hein. Oui, il y a toujours un moment de lâcher prise. Cet instant magique où la main qui prend le contrôle, il faut juste arrêter de penser. Je ne sais pas, je me demande quand même si je ne suis pas trop juste technique. Il n'y a pas de raison, le potentiel ça se travaille. Il faut juste trouver les raccourcis qui nous conviennent. Enfin, tu n'as vraiment rien à montrer. Ce serait plus simple avec un exemple. Ok, si tu veux. Bon, j'insiste sur le fait que c'est une ébauche. Hein. Shani a sorti son téléphone et nous a montré une toile en cours. Un tableau à l'acrylique. Voilà, là par exemple, je me prends la tête sur la juxtaposition des couleurs. J'ai repensé à ce que Yael m'a dit à propos de mon influence baroque, alors j'ai essayé un truc plus franc. Mais je trouve ça trop criard du coup. C'est comme tu disais, je vois où je veux aller, mais... Oh, mais c'est super, j'aime beaucoup, c'est audacieux. C'est vrai, ça me fait super plaisir, mais tu ne trouves pas que c'est un peu trop brutal? Non, ce n'est pas le mot. Mais je vois ce que tu veux dire. Peut-être qu'avec une touche supplémentaire de magenta sur le bâtiment, là, tu créerais un contrepoint. Ça parle boutique. Je me sens un peu larguée, là. En tout cas, elle semble s'être bien trouvée. Je n'en reviens toujours pas que Violette soit Esther. Le monde est décidément tout petit. Et moi, j'en reviens pas qu'ils aient réintégré Violette au jeu. C'est vrai que dans Campus Life, donc tu as notre personnage qui va donc dans le cursus d'art et Violette qui était à fond dans ça, elle y était pas. Je me souviens qu'à l'époque ça avait choqué pas mal de monde qu'ils aient supprimé Violette du jeu alors que justement ça aurait été idéal de la mettre là vu que c'était un truc d'art. Mais bon, on l'a retrouvée, c'est pas plus mal, hein, on va pas se plaindre. Hein. Donc ça je l'ai déjà lu. De mon côté je vais aller voir si tout se passe bien en terrasse. Bon tu sais quoi, on va se laisser ici parce que j'ai dit qu'on n'allait pas tarder à s'arrêter mais finalement quand j'ai vu Violette je pouvais pas m'arrêter donc je m'arrête ici, on continuera cette soirée plus tard mais je suis trop contente qu'ils aient réintégré Violette, vraiment je m'en remets pas, c'est une bonne surprise. Oh là là. Je suis contente aussi qu'elle a pu réunir des fonds. Finalement on a sauvé le café mais il faut voir un petit peu ce qu'elle va faire par la suite. Est-ce qu'elle va collaborer du coup avec Violette et peut-être avec Shani aussi. Ce serait intéressant. On va s'arrêter là du coup et moi je vous laisse la prochaine fois et j'ai encore plus hâte de voir la prochaine fois parce que vraiment... Oh Tricot, tu viens faire un... Regarde, faire un coucou. Ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu là. Tricot qui est saoulé. Bon allez, on vous laisse, bisous.